Une émoticône sur WhatsApp, là, c'est la main comme ça. Il fait ça. Et vous, directement, vous dites, je vais payer le mois prochain. Et que mon frère, te salue seulement, il ne vais pas parler de l'argent. Une émoticône sur WhatsApp, là, c'est la main comme ça. Il fait ça. Et vous, directement, vous dites, je vais payer le mois prochain. Et que mon frère, te salue seulement, il ne vais pas parler de l'argent. Donc, tu as intérêt à ne pas saigner ta trésorerie. Ce qui fait que si chaque dépense, tu peux économiser de l'argent, mais en fait, rien que cette politique peut rendre ton entreprise plus compétitive. Par rapport à quelqu'un qui achète au prix qu'on donne sur le marché, à chaque fois. Attends, vous imaginez si chaque mois, vous avez 30 opérations que vous faites, et que sur chaque opération, vous réussissez à économiser 5%. Même si les 5% là représentent seulement 10 000 francs. Sur 10 opérations, ça fait quand même déjà 100 000. Sur 30 opérations, ça fait 300 000. Ça fait le salaire de 3 assistantes, un salaire normal. 6 assistants. Bon, je dis un salaire normal. Je connais qu'il y a des assistants qui ont 30 000 le mois. Ça peut même couvrir le salaire de toutes certaines entreprises jusqu'à la fin. Mais vous voyez comment le fait d'économiser sur des opérations permet de gérer des charges, permet d'épargner, permet même d'investir, pourquoi pas? Donc, il ne faut pas négliger les opérations. Chaque fois qu'il y a une opération, vous devez le faire. Maintenant, il y a des gens qui n'ont pas le cœur pour le faire. Ou plutôt le cerveau pour le faire. Parce que les émotions, c'est dans le cerveau. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le faire. Vous pouvez avoir quelqu'un qui le fait pour vous. Dans votre entreprise, il faut toujours qu'il y ait un bon et un mauvais flic. Toujours. Si vous vous rendez compte que vous êtes un bon flic, je vais expliquer la théorie du bon et du mauvais flic. Parfois, vous allez arriver dans un supermarché. Vous voyez un vendeur qui est dans les rayons. Vous voulez acheter un parfum. Le parfum, c'est 50 000. Écrit. Vous dites, ouais, je n'ai que 45 000. Fais quelque chose. Je vais acheter ça. Il dit, attends, je vais aller voir le patron. Je vais lui expliquer que tu es un client fidèle et que tu veux le parfum à 45 000. Il s'en va, il entre dans une pièce. Il attend 3 minutes. Après, il revient. Il dit que vraiment, le patron, là, je vais démissionner de cette entreprise. Je lui dis que tu es un client fidèle, que tu viens ici chaque jour, que tu fais parfois un chiffre d'affaires de 200 000 ici. Mais qu'aujourd'hui, tu n'as que 45 000 pour le parfum, il refuse. Non, moi, je ne peux pas continuer dans ces conditions. Je vais arrêter. Le mois prochain, je vais démissionner. Je veux bien te laisser à 45 000, mais il refuse. Tu supplies encore, il s'en va encore. Il fait encore 3 minutes. En fait, lui, il te fait croire que c'est le patron qui est mauvais. Lui, il veut t'aider. Donc, lui, il est le bon flic. Le patron est le mauvais flic. Mais comme tu n'as pas accès au patron, tu ne peux pas savoir ce qui se passe. Et du coup, parfois, tu vas acheter à 50 000 en te disant que non, il a voulu m'aider, mais il n'a pas réussi. Et il garde son capital sympathie avec toi pour continuer de vendre normalement, de marmailler. C'est la même chose qu'il faut dans votre entreprise, surtout lorsqu'il faut acheter des choses. Il faut le bon et le mauvais flic. Si vous ne pouvez pas négocier vous-même, devenez le bon flic et confiez le mauvais flic à quelqu'un d'autre. Ça veut dire que vous mettez cette personne en contact avec les fournisseurs. C'est lui qui est en contact avec les fournisseurs, ce n'est pas vous. Quand le fournisseur vient vous voir, vous dit que tu sais que l'entreprise est hiérarchisée. Non? Moi, il ne gère rien. Moi, je gère seulement tel aspect. L'argent, ce n'est pas moi. Si c'est pour l'argent, on va voir tel. Il dit non, je l'ai déjà vu, mais il est dur. Je ne sais pas quoi faire en fait. Mais en fait, c'est une stratégie purement pensée. Bien élucidée. Parce que le patron ne peut pas assumer parfois ce rôle-là. Il faut qu'il garde un bon capital sympathie avec les gens. Il laisse le mauvais rôle à d'autres personnes qui n'en ont rien à foutre de vous. Ils ne vous connaissent même pas. Donc, ils s'en fichent de qui vous êtes. Ils disent que c'est tel prix. Si tu ne veux pas, on va acheter ailleurs. Point. Parce que parfois, vous pouvez être manipulé émotionnellement par vos proches qui viennent tout le temps vous demander des prestations gratuitement, des trucs à des prix faibles, etc. Ça veut dire que si vous êtes en contact tout le temps avec ces personnes, vous perdez de l'argent. Ça ne veut pas dire qu'il faut devenir radin totalement. Non. Mais si vous pouvez économiser sur les opérations, c'est tout bénéf pour votre entreprise. Donc la négociation, c'est la première fonction du vendeur qui est votre métier principal.
Vous êtes juste spécialisé en quincaillerie. Ou alors, je ne sais pas quoi d'autre dans les formations ou quoi d'autre. Deuxième fonction, ou plutôt deuxième secteur d'activité où il faut absolument être un bon vendeur. Dans le couple, que vous soyez marié ou pas, vous devez être un bon vendeur. J'aime souvent dire, ce n'est pas parce que vous dites la vérité que vous avez raison. Ce n'est pas parce que vous dites la vérité que vous avez raison. Je vais prendre un cas de figure. Pourquoi les femmes simulent pendant les rapports sexuels? Au lieu de dire la vérité. Dis la vérité. Dis que je ne ressens rien. Dis que ton pénis est petit, je ne ressens rien. Dis que tu as une éjaculation précoce. Moi, je croyais qu'on devait faire au moins 45 minutes. Tu fais 3 minutes. Mais mon frère, on ne peut pas continuer comme ça. Dites la vérité, au moins pour une fois dans votre vie. Dites la vérité à vos femmes que les positions que tu fais là, c'est pas intéressant. Moi, je veux plus que ça. Dites à vos femmes qu'elles mouillent très peu. Et que parfois, après les rapports, vous avez des plaies sur votre phallus. Mais vous êtes obligé de cacher. Dites à vos copines que vous simulez parfois des éjaculations. Vous courez aux toilettes. Pour qu'elles ne sachent pas que vous n'avez pas éjaculé. Dites-le. Dites la vérité. Ce n'est pas parce que vous dites la vérité que vous avez raison. Il y a des cas de figure où il ne faut pas dire la vérité pour avoir raison. Parce que parfois, pour résoudre le problème, il ne faut pas dire la vérité. C'est aussi la vente, hein, pour sauver votre couple. Parce que si tout le monde disait la vérité à 100%, c'est que vous n'êtes même pas dans la salle ici. Vous faites quoi ici?